quelqu'un qui fait de la voile depuis très longtemps, depuis voilà, plus d'âge de 7 ans précisément. Voilà, j'ai fait beaucoup de régates, surtout des régates en petits bateaux, du match racing et autres. Et pendant le confinement, en 2020, voilà, en se retrouvant un peu enfermé entre quatre murs, voilà, je me suis lancé dans l'idée de ce projet de faire la Transat en solo. Voilà, alors ça tombe bien parce que d'un point de vue familial, voilà, maintenant mes enfants sont grands, donc ils n'ont plus besoin de moi à temps plein. Et puis j'ai une compagne qui m'a soutenu et voilà, qui était d'accord avec ce projet-là et qui m'a soutenu, est supportrice et puis d'ailleurs avec laquelle je fais une partie de régate, donc on fait des régates en double. C'est déjà une certaine référence parmi les transats et c'est quand même la transat qui est organisée pour les gens qui ne sont pas professionnels. Voilà, moi j'ai mon activité professionnelle, voilà, et c'est quand même une régate où ça me permet, certes en y passant beaucoup de mes vacances, à être compatible sur un temps de congé. Le fait d'être sur 2 étapes, ça permet de faire 2 fois des congés de 4-5 semaines et ça reste jouable, quoi. Et ça c'est quand même un gros sujet. Et puis ça reste, voilà, par rapport à un bateau comme un classe 40, ça reste des bateaux qui sont plus petits et plus accessibles financièrement. Pourquoi en solitaire? Parce que ça fait des années que je fais de la régate en équipage. Et là l'objectif c'était un peu de tout faire soi-même, parce que lorsqu'on est en solitaire on est obligé de tout faire soi-même. Et puis c'est aussi de se confronter à soi-même pendant 3 semaines. Ça va être l'Atlantique, un format un peu plus long, un peu plus course de fond. Voilà. Départ demain.